Bonjour à tous et bienvenue sur nos lignes. Aujourd'hui, je vous emmène en Sicile. Alors, si l'Italie est une botte, la Sicile, c'est le ballon de foot dans lequel shoot la botte. Décollage de l'aéroport de Palerme, qui s'appelle plus précisément Palerme Falcone Borsellino. Il a été nommé ainsi en mémoire de deux juges antimafia, Giovanni Falcone et Paolo Borsellino, qui ont été assassinés en 1992. Mais le but de notre voyage, c'est pas de parler de la mafia, le but de notre voyage, c'est surtout de découvrir les magnifiques paysages de la Sicile. Et pour cela, je vous propose un tour complet de l'île dans le sens inverse des aiguilles du montre, c'est-à-dire que là, on va partir vers l'ouest et suivre la côte sur notre gauche. On laisse Palerme derrière nous, on verra Palerme en rentrant tout à l'heure avant d'atterrir. Juste après le décollage, on commence par survoler un grand golfe, le golfe de Castelmare. C'est lui qui marque un peu la limite entre la Sicile très touristique, avec beaucoup de stations balnéaires, entre Palerme et l'endroit qu'on survole en ce moment, et la partie plus sauvage de la Sicile qui est plus à l'est, au-delà de ce golfe. Il y a d'ailleurs une réserve naturelle du côté ouest de ce golfe pour protéger les paysages magnifiques et sauvages de ces petites montagnes qui se jettent dans l'eau de la Méditerranée. Nous voilà déjà arrivés à l'ouest de l'île, maintenant petit virage à gauche pour descendre plus vers le sud. Et voilà la petite ville de Trapani qui est sur une pointe rocheuse. Alors si vous regardez, cette pointe a une forme de faux, faut un peu d'imagination, mais la légende dit que c'est la déesse des moissons qui, alors qu'elle cherchait sa fille enlevée par Hadès, a laissé tomber sa faux, et c'est cette faux qui a permis la création de cette barrière rocheuse sur laquelle la petite ville de Trapani s'établit. Juste après Trapani, nous survolons maintenant des marais salants. Alors ces marais salants, ils sont pas tout nouveaux parce qu'ils auraient été créés par les Phéniciens il y a 2000 ans. Et aujourd'hui, c'est une réserve naturelle avec quelques salins qui continuent à exploiter le site de manière artisanale. Passage au-dessus de l'aéroport de Trapani, qui est un aéroport militaire récemment ouvert au trafic civil, en particulier pour des low cost. En continuant vers le sud, on arrive dans la zone de Marsala et en particulier, on peut voir sous l'avion l'Isola Grande, qui est une île qui est presque une presqu'île parce qu'elle est séparée de la côte par juste un étroit chenal. Et au loin, on peut voir vers l'ouest une série d'îles. Ce sont les Isolé Egadi, qui sont proches de la côte et malgré ça qui sont très sauvages. Et alors la légende dit que l'une de ces îles est l'île aux chèvres qui est mentionnée dans l'Odyssée d'Ulysse. Nous sommes arrivés ainsi à la pointe occidentale de cette île et maintenant petit virage à gauche et on revient vers l'est par la côte sud et le premier village qu'on va rencontrer c'est un village historique qui s'appelle Selinunte. C'est une ville qui a été créée au 7e siècle avant Jésus-Christ, donc il y a plus de 2500 ans, par les Grecs et l'avantage c'est qu'en face il y avait l'Afrique qui était pas très loin. Cette ville a connu son heure de gloire pendant assez peu de temps avec jusqu'à 80 000 habitants et ensuite a été détruite suite aux guerres. Ce qu'il en reste aujourd'hui est sous l'aile gauche de l'avion, c'est une acropole qui était des constructions essentiellement religieuses et quelques constructions de riches personnes qui dominaient la ville elle-même s'étendant à gauche et à droite le long des petites vallées. Alors vous avez dû remarquer que dans le simulateur, les ruines ne sont pas trop représentées. Le simulateur a déjà beaucoup de travail à représenter toutes les constructions existantes, mais pour l'instant il ne s'est pas encore intéressé aux constructions qui ont 2500 ans. Continuons notre périple le long de la côte sud. Voici maintenant le petit port de Empedocle. Et juste après, on a la vallée des temples, qui est une vallée avec toute une série de temples grecs qui se succèdent. L'âge d'or de cette ville était en 500 avant Jésus-Christ, il y a plus de 2500 ans, et à l'époque, elle s'appelait Akragas. C'était une ville de 200 000 habitants, l'une des 4 plus grandes villes du monde connu, c'est-à-dire le bassin méditerranéen. Et aujourd'hui, ce qu'il en reste, c'est donc cette succession de temples dans la vallée qui est proche d'un petit village qui aujourd'hui s'appelle Agrigento, que l'on voit à gauche de l'image. À nouveau, sur les simulateurs, malheureusement, les ruines ne sont pas représentées, mais dans cette petite vallée qui défile sous l'aile gauche de l'avion, il y a 7 temples qui se visitent les uns après les autres. Dernier passage au-dessus de la vallée des temples, et ensuite continuons notre périple le long de la côte sud. On arrive maintenant en vue de la pointe sud-est de la Sicile, la pointe la plus au sud, et c'est le cap Passero. Il est temps maintenant pour un grand virage à gauche et direction plein nord pour remonter le long de la côte est de la Sicile. Oh, mais regardez au loin, on voit une montagne apparaître, une montagne de forme très caractéristique. C'est bien sûr l'Etna qui a cette forme de volcan. Mais avant d'arriver à l'Etna, juste devant l'avion, là sur cette petite presqu'île, que l'on voit la ville célèbre de Syracuse. Et d'un soldat de Syracuse,
Une bellissima d'Italie, moi. Bon, ça c'est juste Michel Sardou qui s'est invité dans notre vol. Bref, Syracuse, c'est LA ville historique de Sicile. Elle a été fondée au 8e siècle avant Jésus-Christ par les Grecs et elle a été le siège d'un certain nombre de tyrans. C'est le nom qu'on donnait à l'époque aux dictateurs. C'est d'ailleurs ici que le fameux Damoclès a été obligé de dormir sous une épée effilée tenue par un simple crin de cheval, d'où l'expression une épée de Damoclès. Sympa le tyran qui a imaginé ça. Syracuse a aussi partagé avec l'Égypte le privilège de voir pousser des papyrus le long de la rivière qui arrose Syracuse, et donc ça a été une source de papier pendant des siècles du temps de l'Antiquité. Aujourd'hui, Syracuse, c'est une magnifique petite ville qui mélange des vestiges antiques, des vestiges du Moyen Âge et des bâtiments baroques. Mais laissons là cette belle ville et approchons-nous de cette montagne qu'on voyait tout à l'heure dans le lointain, l'Etna. C'est le point culminant de la Sicile avec 3350 mètres, mais en fait sa hauteur elle est difficile à connaître précisément puisqu'il y a souvent des éruptions et du coup la lave change cette hauteur assez régulièrement. La grande ville qu'on voit devant l'avion sous ce volcan, c'est Catane, la deuxième ville de Sicile après Palerme. Cette ville a été presque entièrement reconstruite au XVIIIe siècle à la suite de grandes éruptions qui se sont déroulées assez bas sur l'Etna et qui ont été accompagnées de tremblements de terre, tout ça au XVIIe siècle. Mais les habitants, ils aimaient bien leur coin et ils n'ont pas abandonné, ils ont reconstruit leur ville à peu près au même endroit, en espérant cette fois en avoir pour quelques siècles de tranquillité. L'Etna est toujours en activité avec plus de 80 éruptions au XXe siècle, et plus récemment, en 2001, là, il y a même pas une vingtaine d'années, la lave a détruit un funiculaire qui montait les pentes du volcan. En 2011, la lave a détruit des remontées mécaniques sur les flancs du volcan. Enfin bref, si on vous propose un chantier pour construire quelque chose sur l'Etna, prenez une bonne assurance décennale, c'est mon conseil. Là où l'histoire se mélange à la géographie, c'est avec Sainte Agathe. En effet, en 251, cette jeune chrétienne est martyrisée par les Romains habitant Catane à l'époque. Et au moment de son exécution, paf, un tremblement de terre. Et là, les Romains se sont demandé s'ils n'avaient pas fait une petite boulette en tuant Sainte Agathe. Quelques mois plus tard, l'Etna rentre dans une colère folle et une coulée de lave apparaît et se dirige vers la ville. Et là, les Romains, ils comprennent vraiment qu'ils ont fait une grosse boulette et ils vont vite chercher le voile qui recouvre le corps de Sainte Agathe au fond de sa tombe et ils se précipitent pour mettre ce voile devant cette coulée de lave. Et cette coulée de lave s'arrête instantanément. Et du coup, la ville est sauvée. C'est depuis ce temps-là que Agathe est devenue Sainte Agathe et est devenue la protectrice de la ville de Catane contre les éruptions de l'Etna. Tout ça pour dire que de là-haut, il y a une vue magnifique, mais en fait, il y a peu de chances de pouvoir y monter pour de vrai. Allez, on continue vers le nord, un petit passage au-dessus de Taormina, un petit village très joli blotti en haut d'une falaise de 200 mètres au-dessus de la Méditerranée. On s'approche maintenant du nord-est de la Sicile et voici maintenant le détroit de Messine. C'est ce qui sépare l'Italie continentale qu'on voit à droite et la Sicile qu'on voit à gauche. Vous vous souvenez au début de la vidéo quand je disais que si l'Italie est une botte, alors la Sicile c'est le ballon de foot dans lequel shoot la botte. Et bien ici c'est l'endroit où la botte va cogner le ballon. La ville de gauche c'est Messine qui a donné son nom au détroit. Cette ville a été presque entièrement détruite en 1908 par un terrible tremblement de terre, ce qui en fait aujourd'hui une ville très agréable mais pas du tout dans le style historique des autres villes siciliennes, mais plutôt une ville dans le style d'entre-deux guerre. Là-haut, ce qui ferme le détroit, c'est le cap Peloro. Et là, une petite bizarrerie du simulateur. Regardez bien ce cap, il n'y a rien. Et pouf, un bâtiment apparaît. On dirait une tour d'immeuble. En allant regarder de plus près, c'est un immeuble de forme assez improbable. Et pour cause, la réalité, c'est cette tour, ce pylône, porteur de lignes haute tension installé à l'époque où la Sicile avait besoin d'électricité, et pour l'alimenter, le plus simple a été de tendre un câble à travers le détroit de Messine. Depuis 1994, ce câble a disparu et est remplacé par des câbles sous-marins, mais il reste ce pylône métallique de 232 mètres de haut. Alors pourquoi est-ce que le simulateur montre un immeuble de bureau? En fait, le simulateur, il prend par défaut l'empreinte au sol des bâtiments et leur hauteur, qui est renseignée dans les données cartographiques, et il construit automatiquement ce qu'il imagine être le bon bâtiment. Et ici, il voit quelque chose en forme de croix au sol, c'est-à-dire les 4 pieds du pylône, et de 232 mètres de haut, donc il construit ce qu'il pense être un immeuble en forme de croix de 230 mètres de haut. Maintenant, virage à gauche, on revient vers l'ouest, direction Palerme, où on va pouvoir atterrir à l'aéroport. Nous voilà de retour à Palerme, donc la plus belle ville de la Sicile. Cette ville de près de 3000 ans a vu passer les Grecs, les Byzantins, les Arabes, les Normands, les Espagnols, avant de devenir italienne. Chaque époque a laissé un morceau de patrimoine dans cette ville assez extraordinaire.
Alors en avion, c'est difficile d'admirer tous les bâtiments, surtout que la ville est reproduite par calcul, par le simulateur et non pas en photogrammétrie comme d'autres villes. Mais on peut tout de même voir ce bâtiment là qui passe sous l'avion, c'est le théâtre Massimo, le troisième plus grand théâtre d'Europe, construit au 19e siècle dans un style néoclassique. Petit dernier passage au-dessus de cette ville et direction l'aéroport qui est à une trentaine de kilomètres vers l'ouest. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura donné envie de visiter cette grande île magnifique où les vestiges antiques se mêlent aux paysages et aux petits villages historiques. Et en plus, comme partout en Italie, on y mange très bien. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et en attendant, bon été à tous et à bientôt sur nos lignes désormais internationales.